Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Petite guidance pour les énergies actuelles, à commencer par cette pleine lune en Gémeaux du 27 mai. Donc demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si je la mettrai en ligne aujourd'hui ou demain, faute de temps. Elle n'était pas prévue cette guidance, mais je suis appelée à vous transmettre des informations. Alors je vais vous les transmettre directement. J'ai pas préparé, donc prenez en tout cas ce qui résonne en vous. Ça c'est toujours important puisque nous sommes sur du collectif et que nous ne... Alors, la guidance est pour tout le monde, mais on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, donc certains sont en train de les vivre, d'autres vont passer par là, et puis d'autres, peut-être qu'ils viennent d'en sortir, voyez. Donc c'est pour ça que il est très important de voir ce qui vibre avec vous, et tout le monde ne vit pas la même chose. Donc prenez ce que vous avez besoin, vous, pour l'évolution, votre propre évolution, mais également, surtout, trouver votre épanouissement. D'accord ? Alors, on nous parle d'une grande transformation qui a lieu actuellement. C'est un peu comme une bascule. Il y a sur la période actuelle comme un bilan à effectuer. Nous sommes quasiment à la mi-2025. Nous sommes déjà en moitié de parcours, moitié de chemin de l'année 2025. Année 9 qui nous parle toujours de changement, de transmutation et d'opportunité. Et ici, on vous demande en fait de faire un petit peu comme un bilan entre janvier et le mois de juin, pour voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez garder, qu'est-ce que vous avez à retirer dans votre vie pour avancer au mieux. Il s'agit ici de se débarrasser de sa vieille peau. C'est un peu comme l'astrologie chinoise où nous sommes dans l'année du serpent, et en fait le serpent change de peau, il mue. Lorsqu'il change quand il grandit, nous c'est pareil. Nous devons nous débarrasser de notre vieille peau, et il s'agit ici de faire tomber l'ego dans cet entre-deux-mondes où nous vivons notre incarnation. Nous nous trouvons actuellement dans ce point de bascule. Tout dépendra où vous en êtes dans votre cheminement, mais tout le monde est concerné, en tout cas pour ceux qui sont éveillés. Ce printemps-ci, on nous parle de clôture, un cycle pour terminer, pour repartir après sur un nouveau cycle au courant de l'été, voire fin d'été, entre fin d'été et début d'automne prochain. C'est ce que j'ai pu comprendre ici, où nous allons commencer ce fameux cycle 1 2026, année 1, nouveau cycle. Et donc là, nous sommes en train de terminer. Certains travaillent sur nous-mêmes, chacun prendra ce qui résonne en lui, et donc voilà, nous sommes ici sur une fin de cycle, et lorsqu'un cycle se termine, nous nous trouvons à la croisée entre l'ancien que nous connaissons et que nous devons lâcher sans que vous ayez encore fait le pas vers ce nouveau départ. Et c'est le grand saut de la foi ici. Les émotions peuvent être intenses, et la perspective d'un avenir à construire peut engendrer de l'angoisse. Et ce moment de transition que nous sommes en train de vivre peut nous inciter à abandonner de mauvaises habitudes, des schémas de pensée, des façons de voir, des anciennes façons de voir ou de faire, en tout cas qui ne vous servent plus. Ce processus de renouveau énergétique est souvent lié à une guérison qui est nécessaire, en lien avec des événements non exprimés qui, soit par refus de les voir ou soit par méconnaissance, ont pu engendrer ces déséquilibres-là qui vous ont un peu mis dans des situations de stagnation, d'introspection, de repli sur soi. Et donc, pour certaines personnes,
il est demandé de vous libérer de certaines colères, de certaines émotions négatives qui pèsent sur vous et vous pouvez vous alléger, vous pouvez alléger votre être et préserver de cette façon votre santé. Ne vous attardez pas sur ce qui vous manque ou ce que vous avez perdu. Vous avez en vous en tout cas la force de tourner la page. Cet apprentissage vous permet de clarifier vos désirs et vos besoins. Pour ceux qui choisissent de se libérer, un renouveau est possible, tandis que pour les autres, on me dit que vous traverserez d'autres cycles, des cycles différents, et parce que, en fait, bien évidemment, cela évoque le concept du libre arbitre. Les messages que j'ai eus, c'est soyez doux avec vous-même. La guérison, on vous dit que la guérison n'est jamais lumière. Vous travaillez sur vos ombres pour remonter vers la lumière, à la lumière. Et ce n'est pas toujours évident, et cela demande beaucoup de temps et de patience. Et donc, pour les personnes qui ne se sentent pas encore libérées, ne vous inquiétez pas, la source n'oublie pas ses enfants, l'éveil n'est pas simple, donc soyez bienveillants avec vous-même. Ici, l'ouverture du cœur sera votre guérison afin de sortir des illusions et du stress. Vous allez y arriver, travaillez bien votre alignement. On nous parle de mouvement, de bascule ou de nouvelles énergies qui se mettent en place et il va être important de ne pas sauter les étapes. Il va y avoir des sortes d'impatience, d'énervement. Essayez de canaliser tout ça parce que, en fait, les énergies sont très puissantes. Vous allez recevoir vos énergies, celles que vous transmutez, là, l'ancien que vous devez débarrasser, vous allez être amené à faire de la place pour les nouvelles énergies. Et donc ces nouvelles énergies-là qui vont être transmutées, elles seront très puissantes. Et c'est un petit peu comme si vous venez de passer votre permis de conduire, vous venez de l'obtenir et vous voulez conduire une Porsche, une Ferrari ou je ne sais pas quoi. Faites attention, canalisez bien la puissance dans un premier temps. L'impatience pourrait vous gagner avec ces nouvelles énergies. C'est tout nouveau, donc il faudra un petit peu de temps et de patience pour pouvoir la canaliser. Soyez doux, le temps et la patience seront ici à cultiver. On peut également parler d'un retour aux sources avec du recul et prendre conscience de votre nouvelle version de vous-même, de qui vous êtes devenu, de votre mode d'emploi pour certains avec des changements que je viens de vous évoquer. Cela peut toucher différents domaines de votre vie. On peut parler de changement de lieu de vie, changement relationnel, professionnel, changement de vous-même si vous avez décidé de couper certaines situations qui ne vous conviennent plus. Il s'agit ici de reprendre sa souveraineté, d'agir uniquement avec ses propres décisions. On nous parle également d'une certaine ouverture à la communication et à la négociation. On peut parler d'opportunités, de chances, de réparation, de guérison encore une fois. Avec cette nouvelle lune, il y a des fins de guérison. Pour certains, vous perdez d'un côté, mais ça sera bénéfique de l'autre, sauf que vous pouvez l'imaginer, mais que vous ne le voyez pas encore. En revanche, vous devriez aujourd'hui ressentir cette étape pour les concernés. On sait qu'on doit quitter sa petite zone de confort pour aller vers l'inconnu qui peut faire peur pour certains. Soyez ancrés, alignés avec vos valeurs et tout ira bien pour vous diriger pour ce qui en vaut vraiment la peine, comme nous disent les guides. Vous pourriez faire face à des bouleversements émotionnels tels que de la tristesse, de la nostalgie, voire des conflits qui pourraient vous plonger dans une certaine confusion. Cela fait partie du processus de dégagement, de nettoyage, si je puis dire. Si vous constatez que vous ne progressez pas, que rien ne progresse, alors il est essentiel de rester ferme avec votre alignement et de vous rendre justice. Parce qu'un renouveau,
vous attend et il est crucial de quitter cet état émotionnel pesant. Ayez confiance en vous et lancez-vous, que ce soit dans le domaine familial ou ailleurs, parce que j'ai vu aussi beaucoup de transgénérationnel ici, mais prenez ce qui résonne en vous, hein. Nous sommes encore une fois sur du général, je ne suis pas sur vos énergies personnelles. En tout cas, pour le collectif, vous êtes à la croisée des chemins entre la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle vie, une version renouvelée de vous-même. En attendant, cela peut vous bousculer émotionnellement, alors exprimez-vous, n'intériorisez pas, bien au contraire, libérez. Vous pourriez ressentir une pression pour avancer, une pression dans le sens, vous allez être poussé, voyez, pression énergétique, pour avancer. Et pour ceux qui manquent de motivation ou ceux qui prennent du retard, en tout cas ceux qui stagnent, c'est ce que j'ai entendu en fait. Les situations qui prennent du retard, qui stagnent ou qui manquent de motivation, parce que certains d'entre vous se sentent bloqués, figés par une protection excessive. Il y a une surprotection là, ou une tendance à fuir votre situation, et le mouvement qui va se présenter à vous ce sont des événements, des énergies, des situations, des ouvertures de conscience qui vont vous permettre, vous allez sentir que vous allez être poussé en avant en fait, hein. Et le mouvement qui se présente à vous est une bénédiction pour vous soutenir et vous aider à surmonter ces obstacles qui vous freinent. C'est une intervention divine pour vous réveiller, vous ramener à la réalité sur certaines choses qui ne fonctionnent pas, qui est déjà venu, hein, ça s'est déjà passé, hein, dans votre vie, dans votre passé, mais que vous avez du mal à mettre en place, et donc vos fondations pourraient être bousculées pour reconstruire derrière. Soyez authentique avec vous-même avant tout, pour laisser votre lumière être à sa juste place. C'est être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites et votre comportement. Ceux qui sont désalignés risquent d'être poussés afin de revenir à l'amour, à l'équilibre pour avancer plus sainement et plus facilement. C'est un petit peu comme si vous aviez pris une route, mais que vous stagnez là. Vous êtes arrivé à un moment là où vous stagnez, ça bloque, ça coince là, ça n'avance plus. Je ne parle pas de lenteur. Si vous avancez avec douceur, c'est très bien. Je parle de ces situations-là qui stagnent, en stop, en arrêt. Eh bien, certainement que vous n'aviez pas pris le bon chemin et que des événements, des opportunités vont se mettre en route pour pouvoir justement vous aider à trouver votre chemin, celui de votre alignement. Voilà. Ici, nous parlons de bascule concernant un état de purification en vue d'abondance et ou de renouveau pour un réveil, une clarté, voire un réveil intérieur. Il y a un gros réveil en vue, un gros réveil des consciences, un gros réveil collectif. Et on vous aide en fait à supprimer des blocages. On vous dit que c'est une bénédiction pour que les luttes touchent à leur fin, vos luttes intérieures. Vous avez besoin de comprendre ce que vous voulez dans votre vie pour le formuler avec précision. Vous devriez le savoir, en tout cas avec vos expériences de vie passée et ce qui est aligné avec vos nouvelles vibrations d'aujourd'hui afin de vous élever. On nous parle de cadeaux déguisés. Alors, vous allez recevoir des cadeaux inspirés de l'univers. Et sur le moment, attendez-vous à ce que tout ne sera pas clair. Une prise de conscience importante se manifestera par la suite. Il est essentiel ici d'apprendre à percevoir avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec ceux du jugement. C'est le message qui a été très clair, hein. Vous allez être confronté à des défis qui mettront à l'épreuve vos réactions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, parce que tout est interconnecté. Et vous allez être poussé ici à percevoir avec les yeux de l'amour plutôt que ceux du jugement. Si je puis dire, votre boussole intérieure, c'est la fréquence que ça émet. Une situation, une relation, un travail, je ne sais pas, une décision à prendre,
pensez en termes de fréquence, avec le cœur. Vous allez trouver des réponses et faites-vous confiance plutôt que les jugements. Le jugement, c'est l'ego, c'est le mental. On juge les autres. Voilà, on n'est pas mieux qu'un autre. Nous sommes tous au même niveau et nous apprenons, nous travaillons en profondeur, mais nous y allons. Prenez le temps de vous distancier et de ressentir, parce que ces expériences sur votre chemin seront évolutives et vont se transformer vers une voie qui va vous donner de nouvelles perspectives. Vous serez également amené à réfléchir sur votre manière de voir la vie en vous interrogeant sur votre capacité à vous connecter aux autres plutôt qu'à vous concentrer uniquement sur votre propre personne. Un choix, voire même des choix vont s'imposer et il faudra décider ce que vous désirez vraiment. Tout cela va transcender. Il est temps d'orienter votre chemin vers votre essence profonde en surmontant la peur de perdre des choses, des personnes, de l'argent, voire des ressources matérielles au risque de vous conformer. Il est essentiel ici de ne plus nourrir de vieux schémas et donc écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre raison. On trouve l'équilibre et trouvez l'équilibre qui vous convient. Vous ressentirez si vous êtes en harmonie dans l'abondance ou non, parce que c'est la loi de cause à effet, et vous êtes confronté au défi de dépasser vos ombres et de sortir de votre zone de confort. L'ombre n'est pas à l'extérieur, elle est aussi en vous. Il y a aussi des blocages en vous. On me parle également du mental. Le mental doit se reposer. Beaucoup d'entre vous ressentent une agitation dans leurs relations, dans leur vie, dans leur situation. Vous êtes appelés ici à transcender et à affronter vos peurs. C'est les peurs qui, qui nourrissent votre mental. Ce sont les peurs. Donc vous êtes appelés à vous transcender et à affronter vos peurs. Ce chemin ici vers la guérison et vers l'amour inconditionnel n'est pas toujours facile, mais cette nouvelle énergie vous propulsera au-delà des craintes qui vous retiennent et qui vous incitera à vous ouvrir plutôt qu'à rester isolé dans le silence. De belles opportunités vont se présenter à vous et vous êtes protégés, alors n'ayez crainte. Laissez-vous porter en tout cas par cette nouvelle vague tout en prenant soin de vous avec douceur. Pareil, on n'avance pas dans le contrôle. Quant au contrôle, les énergies se bloquent, elles deviennent bloquantes. Et pour débloquer des incompréhensions, des conflits, des situations lourdes, il faut prendre le recul nécessaire. Il y a une nécessité de lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise ? Une vidéo a été mise en ligne récemment pour vous aider dans ce sens. N'hésitez pas à la partager parce que YouTube rencontre des difficultés concernant les vues, les nombres de vues de vidéos, les visibilités et les... je ne sais plus comment ils ont dit ça, allez voir sur ma page Facebook, je vous ai mis un post. Donc merci en tout cas à ceux qui partagent pour leur prochain. Il s'agit ici, voyez, c'est ce que nous disent les guides, trouver l'équilibre dans l'alignement. Votre alignement, c'est entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites dans votre comportement dans la matière. Et ici, par exemple, eh bien, il convient, c'est un exemple parmi tant d'autres, de ne pas prendre cette guidance que pour vous, de la partager, de la diffuser, de diffuser les messages de lumière autour de vous. Je ne prêche pas que pour ma paroisse. Ici, ça va être très très important. Cette chaîne humaine d'amour et de lumière est très très importante, surtout dans les temps actuels où il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques et c'est le travail de tout à chacun, c'est la mission de tout à chacun, l'évolution de l'humanité. C'est pas qu'au médium ou je sais pas à qui encore, c'est pour tout le monde. Donc merci, n'hésitez pas à aller voir et revoir cette vidéo donc du lâcher prise. Ici,
Le détachement représente un fardeau dont il est essentiel de se libérer pour accéder à une existence plus légère, plus joyeuse et épanouissante. Vous êtes en phase de reconnexion avec de nouvelles énergies d'amour actuellement, mais il est crucial de se défaire des émotions négatives qui retiennent certaines personnes. N'hésitez pas ici à exprimer votre mal-être et à le libérer parce que cela est une étape vers votre guérison. Rappelez-vous que vous êtes exactement là où vous devez être et que l'univers vous guide sur ce chemin. On peut nous parler d'introspection, des introspections qui sont présentes dans vos vies pour vous aider à vous connecter avec ce qui vous ressemble et avec ce qui est authentique. Il y a des personnes dont leur sens est bloqué parce que trop repliées sur elles-mêmes. Ce que je vois ici, en fait, c'est que ce sont surtout ces personnes dites blessées. C'est un peu comme, vous voyez l'image que j'ai vue, c'est un animal blessé et quand l'animal il est blessé, il va aller se reculer dans un coin, tout seul, dans sa tanière pour aller panser sa blessure ou s'achever lui-même. Voilà. Et ici on parle de blessure bien évidemment. On ne va pas s'achever, au contraire, nous sommes là pour partir justement sur cette élévation. Et en fait, les personnes là blessées, eh bien, à un moment donné, ces introspections sont nécessaires. Dites-vous que c'est nécessaire, cet isolement. Mais ensuite, il convient également d'aller travailler en profondeur. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ? Et aujourd'hui, quelles sont les leçons à en tirer ? Vous voyez, c'est ça le bilan actuel dont les guides nous parlent. Et aussi, il est essentiel ici de prendre le temps d'identifier vos véritables besoins émotionnels, affectifs, spirituels, physiques et matériels qui résonnent avec votre être. Cela va vous permettre de redonner un sens à votre vie et d'accéder à l'abondance. Réfléchissez à vos projets, vos désirs, vos besoins et apprenez à les exprimer sans crainte ni hésitation. En communiquant avec votre cœur, vous activerez votre essence divine, ce qui ouvrira des portes vers des situations beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Cela vous aidera à éviter de retomber dans des schémas douloureux. Aujourd'hui, vous avez une meilleure compréhension de ce que vous souhaitez et de ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'il est crucial de cultiver la patience et de ne pas agir dans la précipitation, ce qui pourrait être contre-productif. Il y a des personnes encore atteintes par leurs blessures. Continuez, ne vous découragez pas, c'est un travail qui demande du temps. On vous demande d'avancer à votre rythme, mais avec détermination, en évitant les situations qui ne sont pas authentiques avec vous-même, et en vous fiant aux vibrations qui vous entourent. Et pour ceux d'entre vous qui ont vécu des déceptions, des trahisons, toutes ces blessures, il est important ici de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais plutôt d'apprendre de ces expériences, comme je vous ai dit juste plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, il y a une nécessité d'aller dans vos profondeurs pour comprendre. Et ensuite, prendre les décisions de manière autonome parce que l'alignement est essentiel. Dans ce contexte, une communication claire est indispensable. Voilà. Il ne s'agit pas ici de négocier avec vos propres envies, mais surtout en prenant compte aussi ceux des autres. C'est un travail d'équilibriste que nous sommes en train de travailler ici. Nous marchons sur un fil tel un funambule. Le partage doit être en accord parfait entre vous et le collectif, l'individuel et le collectif. C'est là où chacun devra trouver sa place pour son plein épanouissement d'un côté comme de l'autre, au risque de voir une situation non équilibrée. Et si les énergies ne sont pas équilibrées, il y aura forcément des blocages. Voilà. On peut parler ici, j'ai les oreilles qui sifflent, on peut parler ici d'une certaine adaptation, et si cela vous correspond bien sûr, si ce n'est pas le cas,
Ne vous perdez pas, il est encore temps de rectifier. Donc il peut y avoir des déséquilibres, hein. Prenez en conscience que vous êtes encore dans cette phase d'apprentissage. Nous amorçons un tournant ici et donc c'est un travail de tous les jours qui demande de la patience et de la discipline. On ne vous demande pas de travailler à temps complet, hein, bien évidemment. C'est un petit peu chaque jour un petit pas. En tout cas, vous avez tous les outils pour amorcer cette dynamique, ce nouveau départ qu'on voit à l'horizon pour certains et que vous ressentez pour d'autres. Il s'agira ici de laisser partir ce qui doit partir pour laisser les énergies circuler à nouveau. Ça peut être des blessures physiques, des blessures intellectuelles, mentales, narcissiques, c'est l'ego aussi. Et on vous dit que vous pouvez y arriver un pas après l'autre pour vous libérer. Je vous ai également mis en ligne sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy un soin canalisation pour la libération. N'hésitez pas, tous les soins canalisation, méditation que je mets en place, c'est une cure de 21 jours. C'est pas une fois. C'est une cure de 21 jours consécutifs. Parce que déjà le cerveau, pour se déprogrammer, il a besoin de 21 jours minimum. Donc si vous faites ça juste une fois et puis que vous partez dans vos distractions, il va y avoir des problèmes. Voilà, je préfère prévenir. Donc ici, faites les choses en douceur, hein. Il suffit donc d'un tout petit pas pour que l'avancée puisse se faire à votre rythme. Je répète que vous avez la force à nouveau pour ce renouveau qui arrive en étant conscient et en vous invitant à de nouvelles expériences, peu importe le domaine. Les guides vous disent qu'ils entendent vos appels et vos prières, hein. Ils disent qu'ils connaissent vos besoins et qu'ils œuvrent. Vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est un retour en fait à vos demandes. Vous êtes ici en pleine mise à jour, veuillez patienter. Voici leur message. Donc ils disent bien, hein, qu'ils entendent bien vos appels, vos prières, ils connaissent vos besoins et ils œuvrent avec vous ici. D'accord ? Autre chose, la fatigue que vous ressentez ici peut être le résultat d'une dispersion de votre énergie. Alors, plusieurs facteurs peuvent en être la cause, mais il est essentiel de reconnaître que certaines résistances doivent être laissées de côté. Plus vous résistez au changement, plus vous souffrez, plus cela vous demande de l'énergie. Or, la guérison nécessite déjà du temps et de l'énergie. Ne perdez pas votre énergie supplémentaire parce que c'est déjà fatigant à la base. Ne doublez pas votre peine. Écoutez votre corps parce que lui, il sait ce que vous avez besoin. Faites-vous aider aux besoins. En attendant, reposez-vous autant que possible, surtout face aux perturbations comme les éruptions solaires qui peuvent perturber votre sommeil la nuit, hein. Reposez-vous comme vous pouvez en attendant, c'est le message. Il y a aussi ce qu'on appelle les chemtrails qui sont également présents et bien qu'ils semblent vouloir cacher la lumière, ils ne peuvent pas empêcher la lumière de triompher. Ils savent qu'ils ont déjà perdu, mais ils sont en train de montrer une... comment vous dire ? C'est un peu en façade, voyez ? Ils montrent en façade qu'ils gèrent alors qu'ils ne gèrent absolument rien. D'ailleurs, nous pouvons voir autour de nous le cafana... Enfin, c'est le chaos, quoi. Enfin, c'est... Bon, bref. Donc, ici... Les guides vous parlent de tout ça. Au niveau des chemtrails, et j'arrête de prononcer le mot, vous savez de quoi je parle dorénavant. On vous dit ici, ils sont conscients de leur présence. Et les guides vous rappellent que nous sommes en train d'émerger de l'ombre. Et ça, c'est une guidance que je vais vous mettre là, ces jours-ci. Elle est déjà faite, c'est juste que moi-même, je suis fatiguée. Donc, je prends des pauses. Et donc, j'ai deux jours de décalage. Mais cela n'incombe rien aux informations que j'ai à vous faire partager puisque c'est sur la période. C'est pas sur le jour même. D'accord ? Donc, 2 jours de décalage, c'est absolument rien du tout. Donc, je vais vous mettre la canalisation
des êtres de lumière que j'ai reçus par écrit. Celle que vous écoutez là, ici sur cette vidéo, c'est une canalisation télépathique. Celle que je vais vous mettre, la prochaine, qui va s'intituler Nous émergeons, nous sortons de l'ombre, c'est une canalisation des guides, des dimensions supérieures. En fait, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs grades, c'est ça. Et ça va vous aider. Voilà. Et pour ces fameux trucs là dans le ciel, alors attendez, j'ai deux informations en même temps. Première information, pensez à faire vérifier votre taux de vitamine D parce qu'elle est cruciale pour la santé de vos os et de vos muscles. Et ça permet aussi de renforcer votre système immunitaire. Et donc, avec ce truc dans le ciel, une carence pourrait expliquer certaines fatigues. Malheureusement, depuis peu, comme par hasard, ce n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Mais néanmoins, votre santé est importante. Il vaut mieux mettre un petit peu d'argent dans votre santé que dans des cigarettes, de l'alcool ou je sais pas moi, des perruques ou... Enfin bref, je sais pas, chacun choisira ce qui est important pour lui dans sa vie. Et donc ces filaments dans le ciel représentent, les guides nous disent que ça représente des manifestations visibles d'une réalité beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Elles sont conçues pour créer une illusion dans notre perception du monde et entraver notre éveil spirituel. Donc, en prenant conscience de ces manipulations, vous pouvez tout à fait les transcender et ouvrir votre cœur à la vérité. Laissez la lumière vous guider vers un avenir lumineux, où ensemble, vous pouvez tout à fait élever votre vibration de la terre chaque fois que vous apercevez ces marques dans le ciel. Rappelez-vous qu'elles symbolisent des cycles de purification. Mettez-vous ça en tête en fait. Parce que il est dit d'accueillir la sagesse de vos guides qui vous incite à vibrer l'amour et la paix et éviter de céder à la colère quand vous voyez ça parce que cela abaisse vos fréquences. Voilà. Et en continuant à élever votre vibration, vous aurez la possibilité de développer des capacités psychiques pour ceux et celles qui monteront en fréquence suffisante. Parce que la communication avec vos guides nécessite une fréquence élevée. Les guides, eux, vibrent à des niveaux très élevés, tandis que nous, on est ancrés beaucoup plus bas. Et pour établir cette connexion, moi, c'est ce qui m'arrive, eh bien, nous devons nous élever vibratoirement parlant, et les guides, baisser, descendre en fréquence vibratoire, c'est pas évident pour eux non plus, pour pouvoir trouver la fréquence du milieu pour pouvoir communiquer. Voilà. Et ça, c'est avec nos vibrations que nous pouvons communiquer. Nos fréquences doivent être hautement suffisantes. Et donc chaque fois aussi que vous voyez les lignes du ciel, arrêtez de râler, nanani, c'est comme les médias, les trucs là que vous partagez là encore, vous nourrissez l'ombre. Vous n'êtes toujours pas, enfin beaucoup n'ont pas encore compris, c'est pas grave. Il y a des choses qui se mettent en place, comme je viens de vous expliquer sur cette guidance, ou des événements vont se mettre sur votre chemin pour vous faire changer de direction. Voilà. Et donc ici, vous avez tous et toutes ces capacités de vous élever en vibration. C'est un travail de tous les jours. Votre alimentation est importante. Votre sommeil est important. Si vous dormez mal la nuit, essayez de vous octroyer des pauses, des siestes. Vibrez. Vibrez lumière, mangez lumière, parlez lumière, communiquez lumière, échangez lumière. Enfin, c'est surtout ça qui est très important pour votre élévation. Et en continuant à élever vos fréquences, votre vibration, vous allez avoir des nouvelles possibilités. Et voilà, les guides vibrent comme ça, comme je vous ai expliqué. Et vous aussi, pour ceux qui n'entendent pas les messages,
qui ne comprennent pas, ou qui... Vous allez avoir des élévations et des ouvertures aussi de conscience, ne vous inquiétez pas. Et donc, il est nécessaire de purifier vos énergies, il est nécessaire de vous protéger. Sortez de cette propagande des médias, des réseaux sociaux là. Distribuez de la lumière sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train, pour certains, encore de nourrir la bête. Enfin bref, voilà, je passe à autre chose ici. En parlant de fréquence, vous pourriez vous retrouver donc avec des ouvertures concernant vos capacités psychiques, à commencer aussi, je vois aussi des enfants qui s'expriment de plus en plus. Si des enfants vous racontent qu'avant ils étaient chevaliers ou que papa n'était pas son papa avant, écoutez-les, accueillez-les, c'est super intéressant ce qu'ils racontent en plus. Enfin, en tant que psychopraticienne, moi j'adorerais ça, hein. Pour l'instant j'en suis pas, j'aimerais bien travailler auprès des enfants. Donc c'est super intéressant, accompagnez-les ces enfants. Dites-lui, ah oui, papa il n'était pas ton papa alors? Ah d'accord, et alors il était qui? Soyez à l'écoute de ce qu'il vous raconte. Ça ne peut que les aider à se sentir en sécurité. Voilà. Donc ici, nous sommes dans ce point de bascule, nous cheminons vers ce chemin de lumière. Soyons en joie les amis. N'hésitez pas à vibrer la lumière partout où que vous alliez. Vous-même, montrez votre lumière, soyez en expansion. Arrêtez d'avoir peur, montrez-vous. C'est ça, hein. Il est là le blocage. Enfin voilà, donc faites attention aussi à tout ce qui est New Age. N'allez pas payer des 2000, 3000, 4000 euros pour des stages ou je sais pas quoi encore. Je sais pas, j'ai eu un retour là d'une cliente en guidance privée, c'était incroyable. Donc je suis obligée de faire passer le message. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, ça se passe à l'intérieur de vous. Nous, on vous donne des clés. Déjà, ça coûte 90 € une guidance chez moi et vous repartez avec toutes les informations, les messages de vos guides. Et ça, ce sont des clés qui doivent vous aider à cheminer sur votre cheminement. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'aller chercher de la nourriture à longueur de journée. Non, parce que ça se passe à l'intérieur de vous. C'est un travail qui doit se faire à l'intérieur de vous. Pourquoi? Vous êtes en train de vous déconstruire pour pouvoir vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Et nous sommes en pleine phase sur ce point de bascule. Il y a déjà des reconnexions qui se font ici dans l'amour inconditionnel. Je ne vous parle pas que de lien d'âme, je vous parle d'amour ici, tout simplement. Et premièrement, on se fait le bilan. De quoi a-t-on besoin? De quoi doit-on laisser? Qu'est-ce qu'on doit épurer? Qu'est-ce qu'on doit enlever, dégager pour pouvoir ascensionner au mieux? Voilà. Deuxièmement, de nouvelles énergies s'en viennent très puissantes. Donc attention à la Lamborghini que vous aurez entre les mains. Il conviendra de vous canaliser, de canaliser vos émotions. Pour le plus gros des messages. Et il va y avoir une canalisation donc des êtres de lumière qui sont à des dimensions beaucoup plus supérieures que cette canalisation-ci. Et je vous la prépare. Ça s'intitule « Nous sortons de l'ombre ». Et c'est prochainement sur la chaîne Nano Medium Spirit Energy Therapy. Alors, YouTube a des problèmes de visibilité sur certaines chaînes. Je ne sais pas si c'est sur certaines chaînes ou toutes les chaînes à vrai dire, parce que certaines chaînes s'achètent des vues, donc on croit que ça marche, ça fonctionne, alors que c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ici, il y a des problèmes donc de visibilité avec YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Déjà vous abonner pour le partage, l'échange. Mais n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des guidances des êtres de lumière parce que voilà, ça manque de visibilité, donc tout le monde n'a pas le message. Et je vous remercie à tous en tout cas pour vos commentaires. Vraiment, vos commentaires sont en train de monter en vibration, je remarque. Vous êtes en train de monter en vibration et bravo. Je suis très émue de vous lire en ce moment. Félicitez-vous.
vous avez des conscientisations, vous avez des compréhensions, c'est très touchant de vous voir. Voyez, on sent cette volonté de vouloir avancer, de vouloir cheminer. Et je vous remercie pour tout l'amour également que vous émettez, parce que l'énergie, c'est une nourriture. L'énergie positive, ça nous aide à nous transcender nous-mêmes. En tout cas, moi, ça m'aide. Et ça m'apporte l'énergie nécessaire dans ces temps de fatigue. Et je vous remercie infiniment, toutes et tous, un par un. Et je vous envoie beaucoup d'amour. N'hésitez pas si vous avez besoin. On est là, hein, on est sur pied, hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on est comme vous. On a besoin de moments de repos et c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que mes guidances ont un petit peu de décalage. Hein, c'est de quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, c'est d'actualité. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.